Bonjour, je m'appelle Tom van der Bruggen et je suis le créateur du jeu Qapla' et je vais vous raconter son histoire. Mon rêve d'enfant était de devenir châtelain. Bon, actuellement je suis châtelain. Donc en 70, j'ai acheté une ruine au bord de la rivière Tarn que j'avais vue en 69. Et il était en train de tomber, mais je l'ai acheté quand même et j'ai travaillé 20 ans pour en faire un château. À l'époque, il fallait un permis de construire, mais on avait le droit de faire soi-même les plans. Donc j'ai commencé à dessiner. Il faut faire des maquettes en 3 dimensions, il faut faire quelque chose. Donc c'est là que j'ai commencé à couper du bois et à faire. J'avais inventé Qapla'. Le nom était trouvé déjà avec un ami. Qapla' vient de Kabouter Plankjes, planchette de lutin. Mais à l'époque, j'étais devenu marchand et réparateur de piano. Le château était déjà progressé, il y avait une petite salle de concert. En 86, ça allait un peu moins bien dans le piano. J'ai dit, mais tu as une telle idée, il faut le faire. Donc, février 87, j'ai fait les premières 400 boîtes Qapla' dans des emballages blanches. Je suis un homme d'action, ça veut dire, c'est pas le calcul marketing, on me parle de marketing, de ça. Non, je fais pas ça. Je suis allé dans 30 écoles. J'ai joué avec des enfants et j'ai découvert qu'un client sur 4 était institutrice ou instituteur d'école maternelle. J'étais capable, quand je mangeais à Paris, dans les halles, à 1h du matin, aller vers ma voiture, encore vendre 5 boîtes de Qapla'. Le commerce n'a pas voulu au début de moi. Les Galeries Lafayette m'ont mis presque dehors en disant des planchettes en bois naturel et sans couleur. Ça fait 20 ans que l'enfant français ne joue plus avec du bois. Au moment que Qapla' commence à marcher un peu, c'est là qu'on a besoin d'argent. J'ai dû vendre le château, mon piano à queue et tout, pour tenir le choc. Mais j'ai gardé l'entreprise qui m'a permis, il y a 6 ans, d'acheter ce château. À l'époque, c'était les barils de lessive qui étaient arrondis au bout, qui étaient pas cher, costaud, mais le problème était que l'usine exigeait minimum 5 000 parce qu'eux, ils fabriquaient beaucoup plus. Et moi, je ne pouvais pas payer ça. Déjà, je fabrique 400 boîtes. Donc, on a fait un compromis pour 1500 boîtes. 10 ans après, j'étais leur deuxième plus grand client pour les barils. C'est intéressant d'avoir une seule pièce répétée si on veut être le plus abstrait et le moins défini. Par contre, il fallait trouver le meilleur élément. Et ce n'est pas un cube, comme ont pensé certains pédagogues. Donc il faut une planchette. Quelle mesure de la planchette? 1/3 était idéal. Après, il faut une longueur parce qu'il faut que, quand ces griffes les uns dans les autres, que ça tient. Donc j'ai choisi 1/5. J'aurais pu choisir peut-être 1/6. Par contre, quand on va trop long, on perd les capacités d'expression. La base, je construis avec du Qapla'. C'est ma mesure unité. Moi, je connais des gens qui l'ont établi leur cuisine à partir des planchettes Qapla'. Le pin des Landes naturel, c'est un bois merveilleux, sous-estimé par beaucoup. C'est un bois quand même assez solide qui, dans les petites surfaces, garde ses veines. On coupe, on n'emploie aucun produit chimique, bien sûr. C'est une forêt éternelle aussi. C'est-à-dire, on plante, on coupe, on plante, on coupe. C'est comme un champ. Dans un siècle, il n'y aura pas moins de pins de Landes qu'aujourd'hui. Les enfants débutent en général par des tours. Ils veulent faire des tours plus hautes qu'eux-mêmes. Dès que ça dépasse leur propre corps, il y a une sorte de satisfaction. La plus haute tour qui a été fabriquée avec du Qapla', 18,60 m. Quand on voit la plus haute tour du château ici, c'est 25. Donc 18 en Qapla', ça commence à faire. Le parent aime jouer avec Qapla'. Donc l'enfant sent que papa ou maman ne joue pas juste pour faire plaisir à l'enfant. Il se sent pris au sérieux avec ses parents. Et c'est ça une des forces de Qapla' aussi. Un jour, je reçois une lettre de 2 enfants qui m'écrivent « Félicitations, monsieur, vous avez inventé un jeu où les enfants peuvent jouer joliment en toute sécurité. Mais nous, on a inventé quelque chose pour jouer dangereusement, la Qapla' catapulte. » Donc maintenant, la catapulte, je vais l'exploser. L'enfant, c'est l'espoir du monde, il ne faut pas oublier ça. Au Japon, la petite fille de l'empereur a joué avec Qapla' à la télévision pour son anniversaire. Donc après, au Japon, on est sacré, il ne faut pas croire. Il y a 7 professeurs très sérieux là, qui sont en cercle au Japon en train de faire une réunion sur l'analyse du son de Qapla'. Je crois dans 100 ans, on jouera avec Qapla' encore. Moi, je ne vivrai pas dans 100 ans, mais Qapla', oui.